آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème démocratie et religieux, limites et enjeux. Comme vous le savez, je suis toujours accompagné de mes invités que je me fais le plaisir de vous les présenter. Aujourd'hui, nous avons monsieur Ulrich Mapé. Bonjour. Bonjour monsieur. Il faut dire que vous êtes diplômé en philosophie politique, l'Université Yaoundé 1 au Cameroun. Exactement. À côté de vous, vous avez le pasteur, monsieur Maurice Okalas. Bonjour. Bonjour. Et celui qui est en face, on ne le présente plus. Il revient dans le cadre de ses fonctions de consultant permanent de l'émission Le Politiste, monsieur Ibrahim Mbongou, que la paix de Dieu soit sur vous. Merci, pareillement, ainsi soit-il. Nous vous souhaitons un très bon retour. Merci, c'est vraiment avec un grand plaisir que je renoue avec le plateau de la télévision Nour. Et c'est vraiment un réel plaisir de retrouver des compatriotes avec qui nous allons débattre sur un thème aussi important qu'est la démocratie et la religion. Bien, avant de revenir vers vous, je vous convie ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Il y a une pensée dans l'islam qui a tout de suite mis en évidence le fait qu'il y avait une séparation de l'autorité politique et de l'autorité religieuse. Même le représentant de l'autorité, celui qui dans la tradition musulmane va déterminer telle autorité, le prophète de l'islam, se trouve dans une situation à un moment donné où un de ceux qui le suivent, dans une stratégie militaire, lui disent « Ce que tu as décidé, ça vient de Dieu ou ça vient de toi ?» Lui, il lui dit, ça vient de moi. Il lui dit, alors donc c'est faux. Il faut qu'on change de place parce que ce que tu as pensé ici, c'est une mauvaise position. Et il y a le concept de la shura. Même le prophète discute avec des gens qui sont ses compagnons. Il est en minorité et il décide de suivre la majorité lui-même comme représentant de l'État. Et donc, en l'occurrence, des philosophes, des juristes ont pensé immédiatement la séparation des autorités. L'autorité qui est la représentation étatique qui vient du bas et l'autorité religieuse qui vient du haut. Et on sépare les deux, qui pose le problème apparent de la contradiction de l'islam avec la démocratie. Or aujourd'hui, je vous le dis, la contradiction de l'islam avec la démocratie est essentiellement dans le monde arabe. Elle n'est pas en Indonésie, elle n'est pas au Sénégal. On peut aujourd'hui être critique par rapport à l'évolution de la démocratie en Turquie parce qu'il y a un vrai problème, mais il y a eu des années où le jeu démocratique se jouait. Il y a énormément de pays, majoritairement musulmans, où la démocratie est présente. Ne confondez pas l'islam avec les Arabes. Et il y a aussi un problème de notre côté, c'est que nous, on parle de la démocratie, mais quand les Arabes ne pratiquent pas la démocratie, mais qu'ils ont l'argent pour qu'on se taise et qu'on ne dise rien sur le fait qu'ils ne pratiquent pas la démocratie, on se tait. On ne parle pas beaucoup du manque de démocratie en Arabie Saoudite. Parce qu'on a des intérêts. Et que moi, aujourd'hui, de là où je suis, je pose cette question-là. Dernière chose que j'aimerais dire, c'est que moi, je suis européen. Et je suis de la tradition réformiste. Et moi, je suis pour la séparation des pouvoirs et je suis pour l'autonomie de l'État. Mais je veux que nous, en tant que citoyens européens, on ne pose pas simplement la question de la séparation de l'État avec la religion, mais de la séparation de l'État avec tous les lobbies qui ont une influence sur l'État et qui font que nous, on perd notre liberté. Et monsieur Ulrich, je vous ai vu regarder cet élément avec beaucoup d'attention. À chaud comme ça, quelle est votre réaction? Oui, je voudrais encore vous dire merci. La thématique qu'on aborde ici est une thématique assez importante. La question de la séparation entre l'autorité politique et l'autorité religieuse est une problématique assez vieille. Voilà, donc nous partons dans la période du 17e, 18e siècle et la question va alimenter les débats jusqu'à la période du 20e siècle, donc avec la loi de 1905. Donc la question, elle met en évidence l'idée même de l'autonomie de l'autorité politique vis-à-vis de l'autorité religieuse. Parce qu'on va constater que pendant la période du Moyen-Âge, plus précisément, nous allons nous inscrire dans un système politique religieuse qu'on va nommer
le système théocratique, autant pour moi. Donc la théocratie va être ici vue comme étant un système qui va être établi par les religieux dans le sens d'établir l'autorité divine qui désormais aura la gestion de la cité. Monsieur le pasteur Maurice, à chaud comme ça, votre réaction? Oui, merci encore parce que c'est un thème très important pour l'instruction des Gabonais parce qu'aujourd'hui nous rencontrons beaucoup de confusion parce que non seulement nous ne lisons pas assez, mais parce que tout le monde veut faire de la politique, tout le monde parle du mot démocratie, tout le monde parle du mot religion, alors que ce sont deux mots qui ont leur valeur à eux. Mais au niveau même du vécu de la pratique, c'est au niveau du vécu de la pratique où ça cause problème. Mais nous pouvons dire que dans l'ancien temps, d'abord avec Dieu, nous commençons à voir que Dieu est un homme de relations. Il respecte les relations, mais pas des relations en désordre. C'est des relations très organisées avec des principes et des valeurs bien précises. Voilà pourquoi, lorsque notre pays accède à une valeur comme la démocratie, avant la démocratie, la religion existait. Mais la religion, elle a existé comment? Elle a été pratiquée comment? C'est au travers de ce débat, avec la continuité du débat, que nous allons essayer de dire quelque chose pour que chacun soit instruit. Monsieur Ibrahim Mbourou, nous constatons qu'à l'époque mohammedienne, ou bien à l'époque du prophète Mohammed, paix et soit sur lui, nous constatons qu'il n'y avait pas, on ne pouvait pas dissocier entre l'homme politique et l'homme religieux qu'il était. Il était en même temps juge et parti. Il ne pouvait pas être juge et parti. Parce que, en fait, à cette époque, le responsable religieux était à la fois aussi un responsable politique. Voyez-vous, c'est-à-dire que c'est lui qui était le leader, qui impulsait la dynamique, qui donnait le là. Et donc les autres suivaient ce qu'il disait. Et comme le pasteur l'a si bien dit, à cette époque, il n'y avait pas les relations qui existaient entre Dieu et les hommes. Ce n'était pas une relation de désordre, c'était une relation bien encadrée. Et les prophètes, les messagers et tous ceux qui ont été envoyés pour mener à bien cette mission le faisaient dans le strict respect des enseignements, bien sûr, les enseignements transmis par Dieu à travers l'ange Gabriel. Monsieur le pasteur, existe-t-il une limite entre le politique et la religion? Oui, puisque lorsqu'on définit la politique comme étant la science de la cité, donc la science de gestion de la cité, et lorsqu'on parle aujourd'hui, notre cité c'est l'État, aujourd'hui on parle de chaque système et stratégie qui sont entrepris, qui sont mis là uniquement pour gérer la cité. Mais au niveau de l'administration, Dieu est le meilleur gestionnaire. Et Dieu ne gère pas les choses comme les hommes. Dieu ne gère pas les choses pour faire plaisir aux hommes. Je me souviens que dans l'histoire, après la mort de Moïse et Josué, le peuple s'est retrouvé face à une convoitise. Dieu s'est dit, moi, je suis votre Dieu, je resterai votre chef. Quand vous avez faim, je vous donnerai à manger. Lorsque vous serez malade, je vous guérirai. Le peuple a convoité l'étranger en disant, mais les autres sont organisés. Ils sont bien instruits, ils ont des chefs. Nous, quel est ce chef que nous ne voyons pas? Donc l'homme a insisté de telle sorte que Dieu s'est lavé les mains et il a insisté, il a installé un chef par volonté permissive, le roi Saül. Et lorsqu'il est venu, le peuple a commencé à subir. Donc aujourd'hui, la démocratie, c'est la liberté, mais lorsqu'une liberté n'a pas de limite, lorsqu'une liberté n'est pas précisée, lorsqu'une liberté n'est pas encadrée, elle devient un désordre, elle devient un dérapage énorme. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Tout le monde peut parler de démocratie, mais est-ce que dans son contexte propre, démocratie signifie injure et division? Est-ce que dans son contexte propre, démocratie signifie injustice? Or, le seul côté qui peut réguler la conscience, c'est le côté religieux. Et aujourd'hui, nous ne définissons plus la religion comme la sociologie ou la philosophie le définit. Nous définissons la religion comme étant un ensemble de principes qui régulent la relation entre l'homme et Dieu, puisqu'on ne peut pas étudier Dieu et le connaître. Mais Dieu se vit. Donc on rapproche l'homme vers les principes de Dieu pour que si l'homme adhère et pratique les principes de Dieu, l'homme aura une conscience régulée
équilibré et l'homme pourra s'adapter à toutes sortes de niveaux, que ce soit dans la démocratie ou dans d'autres domaines de la vie. Monsieur Ulrich, dans vos propos préliminaires, vous avez parlé de la loi de 1905. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que le politique, lui, il est là pour gérer, lui, il a pour rôle de gérer le peuple, et que le religieux, lui, il est là pour garantir les valeurs morales. Qu'est-ce que vous pouvez nous rappeler sur cette loi de 1905? Alors, ce qu'il faudrait dire déjà, c'est que la loi de 1905 met déjà en évidence la question de la laïcité. Or, nous savons pertinemment que la question de la laïcité est directement en rapport avec la question de la liberté du peuple, donc la liberté des citoyens, dans leur capacité à pouvoir choisir d'adhérer à une obédience religieuse ou politique. Et cette liberté est garantie effectivement par le régime démocratique. Voilà, parce qu'on estime que dans la démocratie, c'est la question même de la liberté qui est au fondement de la gestion de la cité. Et l'État, le rôle de l'État, c'est de garantir ces libertés, de protéger ces libertés. Donc l'État démocratique dans son essence n'a pas pour objectif de venir en quelque sorte réprimander ces libertés, mais l'État démocratique a ce rôle régalien de garantir la liberté de tout un chacun. Et comme disait le pasteur, effectivement, on ne doit pas comprendre la liberté au sens absolu. Voilà, parce que la liberté doit être définie comme étant le respect des normes. Parce que dans un État organisé, il y a des normes, il y a des règles qui sont là pour régir le vivre ensemble, la vie en communauté. Et l'État doit veiller à ce que ces règles soient réellement respectées par les citoyens. Donc la liberté ne doit pas être vue comme étant une forme de libertinage où les citoyens sont libres d'agir comme ils veulent au nom de la démocratie. Là, on sort même du cadre de l'essence même de la démocratie. Et lorsqu'on parle de la religion, mais la religion nous inscrit dans une dynamique qui consiste également à moraliser l'homme, à conscientiser l'homme. Mais l'objectif qu'on poursuit, c'est le bien-être de l'homme. Donc, en dépit de tout, que ça soit l'activité politique ou l'activité religieuse, que l'on s'inscrive dans la dynamique de conscientiser les citoyens ou que l'on s'inscrive dans la dynamique de moraliser les citoyens, nous poursuivons un seul but, celui de la recherche, de la quête du bien-être, au-delà de la neutralité ou de la laïcité. Monsieur Membourou, que ce soit le religieux ou le politicien, c'est la quête du bien-être. Moi, je veux vous interpeller, vous qui êtes prédicateur musulman, est-ce qu'il est interdit à ce qu'un religieux puisse pratiquer la politique politicienne? Écoutez, en ce qui concerne donc déjà la loi de 1905 qu'il a eu à brillamment bien expliquer, c'est une loi qui tend vers la laïcité, c'est-à-dire permettre aux religieux de rester à l'église ou à la mosquée et à l'homme politique de faire la politique. Chez nous au Gabon, nous avons la Constitution. Et la Constitution gabonaise garantit l'exercice du culte dans notre pays. Et en ce qui concerne donc la question que vous m'avez posée, la pratique du culte est garantie à tous, mais il n'est pas permis. Il n'est pas permis à un religieux, pas un musulman ou un chrétien seulement qui va à la prière les samedis, les vendredis et les dimanches, mais je dis bien celui qui a pris comme métier, voilà, un métier comme imam ou alors pasteur, il est interdit parce que c'est clairement défini dans la constitution de notre pays. Même les prédicateurs? Oui, les confessions religieuses, je cite bien la constitution de notre pays, les confessions religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante sous réserve de préserver l'ordre public. Ici donc, les choses sont claires. Nous prenons quelques lignes dans la loi de 1905 qui met clairement en évidence la séparation des églises et de l'État. Donc ici, il n'est pas permis à un homme religieux de s'immiscer dans les affaires politiques. Ou de pratiquer de la politique. Toutefois, comme on le voit un peu au Gabon depuis quelque temps, le président de la République, comme il a l'habitude de le faire, peut solliciter le conseil des religieux.
Parce que vous comprenez très bien que les religieux, c'est l'éthique, c'est la morale. Alors qu'au niveau de la démocratie c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc c'est le peuple qui vote, qui va vous élire pour que vous rendez au Parlement, dans les élections locales et bien d'autres. C'est le peuple qui vous envoie. Donc la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Alors que lorsqu'on regarde les religieux, c'est l'éthique, c'est la morale. Et donc il ne peut pas y avoir une espèce de symbiose, il ne peut pas y avoir une osmose entre les religieux et les démocrates. Donc ce qui fait en sorte que un religieux ne sera jamais à l'aise si jamais il se met en politique. Sinon, il va traiter tout le monde de diable, de démon, parce que lui, tout pour lui est encadré. Vous voulez répondre? Oui, je voudrais apporter quelques précisions. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la cohabitation entre le religieux et le politicien, ou l'homme politique, je préfère l'homme politique, il faut quand même préciser que nous sommes en Italie avec la création de la démocratie chrétienne. Et là-bas, on va nous montrer que dans la démocratie chrétienne, il y a une volonté de s'arrimer aux principes même qui fondent la démocratie. Parce que la démocratie en soi n'est pas mauvaise. Les principes fondateurs de la démocratie sont l'égalité, la justice, la liberté. C'est des principes fondamentaux qui sous-tendent en quelque sorte un peu la volonté humaine de pouvoir rechercher son bien-être et sa liberté. Mais dans la religion, le principe de la liberté, on va parler de la question de libre arbitre, qui est reconnu même par le divin, par Dieu lui-même. Dieu reconnaît déjà sa propre créature comme étant un être libre, voilà, qui est capable de pouvoir opérer ses choix, même si, à un moment donné, il y a une orientation qui est faite par Dieu par rapport aux choix judicieux que ce dernier devrait faire. Donc, dans l'exercice de l'action politique, l'homme religieux peut, ça c'est ma thèse, c'est vous. Bien sûr, l'homme religieux peut véritablement, en tant que leader d'opinion, intervenir dans la gestion de la cité. Non, nous voulons savoir, est-ce que l'homme religieux peut participer à une élection ou bien il vient sous le jeu politique? Parce que nous savons bien qu'il y a la politique politicienne. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est-à-dire en tant que leader d'opinion. Mais tout homme est leader. Même le politicien lui-même, il est leader. L'homme religieux a ce devoir, c'est un devoir, de pouvoir participer à l'organisation sociale. C'est-à-dire s'il reste dans une forme de passivité, nous savons qu'il est là pour transmettre les valeurs de vivre ensemble, les valeurs d'amour de soi et du prochain, les valeurs de justice. Il peut véritablement prendre une part active dans l'organisation sociale. Parce que s'il regarde la société pourrir et de dire que je me limite simplement aux activités religieuses et que le politicien qui a la responsabilité également de veiller au bien-être de toute une société fait tout ce qu'il fait, nous pouvons rester dans une forme où nous allons encourager l'homme politique à faire le désordre. Non, je voudrais rebondir parce que lorsqu'il dit que la démocratie, c'est in fine le bien-être des habitants de la société, de la cité, c'est bien. Ça, c'est dans son explication, dans son étymologie. Mais aujourd'hui, quand on regarde les formes de démocratie qui sont imposées aux Arabes, par exemple, en Syrie, en Irak, en Libye. L'élément vient de nous montrer quelque chose. Voilà, les États-Unis qui se lèvent un matin et disent qu'ils vont imposer la démocratie au Venezuela. Quel type de démocratie voulez-vous expliquer en disant que, in fine, c'est pour le bien-être de la population? Il ne peut pas y avoir de bien-être de la population, je vais chuter par là, il ne peut pas y avoir de bien-être de la population lorsque ce type de démocratie est imposé aux populations. Ça, c'est en ce qui concerne la démocratie. En ce qui concerne l'homme, le religieux, lorsque je dis que le religieux ne peut pas, je soutiens que le religieux ne peut pas faire de la politique. Politicienne. Le religieux, c'est quelqu'un qui ne peut pas accepter ce qui se passe en France en ce moment. En France, en Europe, je vais dire, ils n'ont pas de civilisation, ils ont peut-être des traditions. Bien sûr. Voilà, effectivement, qui voudraient que l'homosexualité ne soit pas blâmée, le lesbianisme et tout le reste ne soit pas blâmé.
Et lorsqu'ils ont écrit eux-mêmes des lois qu'ils ont eux-mêmes écrites, parce qu'ils se disent que, bon voilà, si vous essayez de réprimander un homosexuel, on vous traitera immédiatement d'homophobe. Vous serez traité donc d'homophobe. Et là encore, c'est la démocratie. C'est une forme de démocratie en Europe. Comment cette démocratie, un homme religieux, peut-il s'arrimer à cette forme de démocratie lorsqu'il est, lui, chargé de véhiculer des valeurs qui ont trait à l'éthique et à la morale? C'est pas possible. On va se tourner un peu vers le pasteur, parce que, il me semble que c'était déjà un débat. Mais, monsieur le pasteur, nous avons constaté que ici au Gabon, on parle du Gabon, depuis 1990, on assiste à une participation flagrante des religieux dans le système politique ou démocratique. Cela est dû à quoi? Merci. Bon, il faut retenir que déjà, lorsque nous parlions du mot démocratie, parce qu'il est important aujourd'hui qu'on revienne encore avec dans les détails sur ce mot, parce qu'aujourd'hui, beaucoup abusent. Mais en 510 avant Jésus-Christ, c'est un peuple qui avait une culture propre, mais qui était oppressé, mais qui n'était pas d'accord avec ses dirigeants. Les Athéniens, ils étaient dirigés par des tyrans qui abusaient du pouvoir. Et lorsqu'ils se sont levés unanimement, d'une seule voix, il y a eu de l'impact. Et l'unité du peuple a renversé les tyrans. Et c'est de là où ils ont créé un concept, démocratie. Mais ce mot n'est pas sorti comme ça par hasard. C'est un concept qui est sorti parce qu'il y a des hommes et tout un pays a payé le prix pour risquer face à un certain système d'organisation qui n'était pas conforme avec beaucoup de choses. Cela nous revient, on revient dans la Bible. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a suscité Moïse, qui a grandi dans le palais. Et Moïse faisait partie de ceux-là qui devaient accéder au pouvoir. Et à l'époque, lorsqu'on accédait au trône de Pharaon, c'était pas n'importe qui. C'était Dieu dans tout. Il incarnait tous les rôles. Mais lorsque Dieu, il va être saisi par Dieu, Dieu l'envoie, il est devenu fugitif. Et lorsqu'il est parti, il a reçu les instructions de Dieu. Et Moïse, malgré son instruction, malgré son intellectualité, a compris que les instructions de Dieu valaient mieux que ce qu'il a appris. Donc c'est un peu ça le problème. Et lorsqu'il est revenu, il a inculqué ça. Moïse a vu la gloire de Dieu, il a fendu la mer, il est parti et il a ordonné la loi. Mais le peuple n'a pas été satisfait et reconnaissant. Face à la mondialisation de l'époque, parce que lorsqu'on parle de changement, le changement vient dans tous les sens. Même lorsque vous êtes au village, vous aspirez au changement. Même lorsque vous êtes en brousse, vous rêvez d'un changement. Mais de quel changement nous en avons besoin? Les hommes ont la liberté d'accéder au changement. Mais il faut que ce changement ait une bonne base. Si nous n'intégrons pas le sacré, si nous n'intégrons pas Dieu, nous allons accéder à la dérive. Quand bel et bien que nous nous rendons compte que nous sommes en train de construire un pays comme le nôtre, peut ne pas être bien construit. Mais s'il est en relation avec Dieu, mais le Gabon sera une richesse énorme spirituelle. Et le Gabon va impacter les autres nations dans la moralité. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'un pays est développé lorsqu'il y a des immeubles, il y a des hôpitaux, mais lorsque Dieu est au centre d'une nation, les citoyens ne seront pas malades. Les maux qui minent, la famine et tout le reste, Dieu va protéger. Et c'est ce qui se passait avant. Or, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il y ait des rébellions pour réguler la moralité de l'homme. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il y ait de dérives pour parler d'un thème ou pour avoir le souci de régler un problème. Nous pouvons les anticiper en mettant Dieu au centre de tout. Parce que tout ce qui s'est passé, que vous le voulez ou non, ça a été la cause d'une situation. Il a fallu que des hommes se rebellent pour qu'il y ait la démocratie. Donc aujourd'hui, lorsque les Blancs veulent nous de l'imposer, ils n'ont pas vraiment compris et ils ne sont pas exemplaires dans ce qu'ils nous enseignent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le pasteur. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. À quel niveau? Au niveau de la conduite des affaires publiques. Donc au niveau de la conduite des affaires de l'État. Oui. Lorsqu'il parle de mettre Dieu au centre des affaires donc, de l'État, mettre Dieu au niveau donc, des affaires de l'État, je suis d'accord avec vous.
Dieu peut être ce vecteur, ce canalisateur qui permet de faire revenir les gens à des bons comportements, à de bonnes attitudes, voyez-vous. Mais ce qui a fait en sorte que la loi de 1905 soit votée, c'est le dogmatisme religieux. C'est-à-dire, tout ne devait pas être fait. On n'arrivait pas à avancer. On se retrouvait un peu vers les siècles passés de l'obscurantisme, c'est-à-dire au lieu de sortir du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge, nous restons là au Moyen-Âge. On ne pense que lorsque quelqu'un a fait quelque chose, il faut le pendre. Lorsque quelqu'un a fait ceci, il faut le brûler. Il faut ceci. Voyez-vous? Donc, il fallait un tout petit peu de détente, permettre aux religieux de continuer à faire leur travail dans un cadre qui leur est propre, l'église, la mosquée. À ce niveau-là, vous pouvez moraliser les gens pour qu'ils soient de bons citoyens dans la cité. Si les gens ne sont pas bons, avec tout ce qu'il y a comme fidèles dans les églises, fidèles dans les mosquées, mais si les gens ne sont pas bons, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que le travail que les religieux font dans les mosquées et dans les églises n'est pas un travail bien suivi. Je ne veux pas dire que c'est un mauvais travail, mais je dis certainement les fidèles ne suivent pas ce travail. Parce que le rôle des religieux, lorsqu'ils ont voté les lois de 1905, c'est permettre aux religieux de travailler dans un cadre, comme je le disais tantôt, à l'église et à la mosquée. Et vous voyez bien que les gens, lorsqu'ils veulent... Et les politiciens dans leur domaine qui leur est propre, donc la politique et tout le reste. Et là-bas où on dit couramment tous les coups sont permis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent même que la politique est sale. Ça veut dire qu'en réalité, là où il y a la morale, l'éthique et tout le reste, ça n'existe pas en politique. Or, à l'église, vous pouvez, et à la mosquée, vous pouvez sensibiliser tous vos fidèles à l'intérieur. Et lorsque ce fidèle qui a été bien sensibilisé, bien éduqué, bien formé au niveau donc de la mosquée, lorsqu'il sort, il ne peut être qu'un bon citoyen. Oui, Vous voulez rentrer dans le débat? Bien sûr. Parler de la question finalement de l'importance et du rôle de l'Église au sein de la cité, ou bien de la religion en général. Nous savons que la religion a pour objectif de humaniser de plus en plus l'homme, d'inculquer à l'homme certaines valeurs pour permettre à ce que cet homme soit un citoyen, si nous parlons de l'État, qui soit plus ou moins guidé, orienté par des valeurs de justice, par des valeurs de pardon, par des valeurs d'amour. Et de paix. Et de paix. Voilà. Ça, ce sont des valeurs qui sont véhiculées par le message religieux. Donc, quelque part, la religion contribue ici à la moralisation du citoyen. Donc, à l'éducation, voire même à la formation du citoyen. Pour faire en sorte que la société dans laquelle désormais nous allons vivre soit une société organisée, régie par des normes. Mais le politique ou le politicien intervient à quel niveau? Le politicien intervient dans la vision d'éduquer également le citoyen. Parce qu'on ne doit pas prendre forcément le mot politique au sens péjoratif. Parce que si on voit la politique au sens de la politique politicienne, on va dénaturer même la vraie orientation ou l'essence même du mot politique. Mais nous savons que le politique, lui, il est là pour servir le peuple, pour préserver les intérêts. Oui, mais quand on dit servir le peuple, ça veut dire que le politique a une responsabilité. Effectivement. La responsabilité du politique consiste à garantir les intérêts de la volonté générale, donc l'intérêt général. Effectivement. N'est-ce pas? Et dans cette quête de défendre l'intérêt général, le politique combat toutes les dérives qui sont susceptibles de mettre en mal cette quête de la volonté générale. Et qui ne sont pas corrigés par les religieux, alors. C'est ce que vous voulez dire? Non, je n'ai pas dit ça. Non, les religieux peuvent corriger. N'est-ce pas? Ils peuvent corriger. Mais ce que je voudrais dire, que dans le champ du politique, il y a l'exigence de rechercher le bien-être commun, le bien-être de tous. Mais ce bien-être-là est également recherché par le religieux. Parce que lorsque le religieux se trouve face à ses brebis, ou face à ses fidèles, oui. Il véhicule les messages qui s'inscrivent dans la dynamique d'amener les fidèles à comprendre que la recherche du bien commun est la chose la plus absolue. Et c'est ce message qui est le même délivré au niveau de la politique lorsqu'elle est gérée dans la quête de l'intérêt général. Sauf que dans la réalité politique, on se rend compte que ceux qui ont la responsabilité de gérer l'État, à un moment donné,
font à leur tête, au point où ils ne recherchent plus l'intérêt général, mais ils recherchent leurs propres intérêts. Et c'est à partir de ce moment donné que le mot politique est complètement dénaturé. Pasteur, dans votre église, je ne sais pas, mais on essaie de voir ici et là, nous entendons qu'il y a des gens qui ont fait des détournements. Hein, mais lorsqu'ils arrivent dans vos églises, et même à la mosquée, c'est une question qui vous sera posée tout à l'heure, on prend d'abord l'avis du pasteur. Lorsque ces derniers arrivent dans votre église, quel est le message que vous faites passer pour que ce dernier soit vraiment touché? Bon, le message... Politicien, là, je parle de politicien qui a été accusé de détournement. Le message reste le même, parce que la Bible dit ceci. Dieu est bon. Oui. La Bible dit... Non, la Bible est claire que si vous dites que vous n'avez pas péché, la vérité n'est point en vous. Et vous faites menteur. Mais si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour lui de nous les pardonner. Mais il ne suffit pas seulement de pardonner, mais lorsque vous avez détourné des milliards, vous ne venez pas à l'église faire semblant de demander seulement un pardon des lèvres. Il faut rembourser. Parce que dans l'histoire de la Bible, il faut rembourser à l'État parce que c'est l'argent du contribuable qui pouvait servir à payer plus de 2000 familles. S'il fait un don à l'église, il achète des chaises, des splits. Non, je pense qu'à partir du moment où il est soupçonné d'être un voleur ou un détourneur des fonds, le pasteur devrait faire attention. Parce que l'église a ses valeurs. Et l'église ne se nourrit pas par de l'argent volé. Donc c'est une responsabilité que nous devons regarder, parce que lorsqu'une église est vraie, Dieu est suffisamment puissant pour susciter des richesses. Mais on n'a pas besoin de venir se réfugier à l'église lorsqu'on a détourné. Et là encore, c'est une responsabilité, parce que c'est une mauvaise interprétation. Lorsque nous accédons à la démocratie et à la politique, c'est les citoyens qui choisissent des représentants. Et c'est quand les populations vous choisissent, c'est pas pour que vous vous enrichissez sur leur peuple, sur leur dos. C'est pour que quand vous avez, vous redistribuez. Vous construisez ce qui est élémentaire et tout le monde ne pourra pas devenir riche. Tout le monde ne sera pas riche. Mais il faut faire ce qu'il faut. Il faut redistribuer. Donc c'est en cela que nous disons, effectivement, tout homme de Dieu, tout pasteur, tout imam doit contrôler. Même si vous avez des gens qui arrivent, vous devez savoir qui il est. Vous devez être au courant de la traçabilité de ses mouvements et de ce qu'il fait. De peur que ça soit de l'argent volé ou de l'argent trafiqué. C'est de l'espionnage. Non, c'est pas de l'espionnage. Mais c'est interdit en religion l'espionnage. Non, c'est très important d'y veiller. Pourquoi, lorsque des gens arrivent, par exemple au tribunal ou dans un commissariat, pourquoi il y a toute une série d'enquêtes, d'auditions? Mais c'est la même chose. Ça fait partie de la conscientisation et ça fait partie de l'information. Il faut savoir avec qui vous avez affaire. Nous avons déjà un pasteur, un inspecteur. Nous allons nous tourner vers... le prédicateur, s'il arrivait aussi qu'un musulman soit accusé de détournement, homme politique, musulman, soit accusé de détournement et qu'il vienne faire un don, un fils habilillah, comme on le dit à la mosquée, il construit une mosquée avec ces fonds-là. Non, celui qui détourne n'est plus un bon croyant, n'est plus un croyant. Parce que Dieu a dit, vous êtes la meilleure communauté, suscitée parmi les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah, en Dieu. Donc déjà, on interpelle le croyant lui-même. On l'interpelle afin qu'il ne pose pas des actes de nature à avilir sa propre personne et à avilir la communauté. C'est interdit de voler. L'islam l'interdit ouvertement. Mais est-ce que nous allons devenir des gendarmes pour vérifier où est-ce que tel ou tel a eu son argent? S'il vient avec son argent, nous prenons l'argent à la mosquée, mais nous n'allons pas... sauf si maintenant on vient nous dire qu'attention, cet argent, c'est l'argent d'un voleur, ou bien c'est de l'argent qui a été volé. À partir de là, on peut peut-être reprendre son argent en lui disant non, au risque d'avoir des soucis avec l'endroit où vous avez pillé cet argent, reprenez votre argent. Mais on ne peut pas, lorsqu'il vient avec son argent, il nous dit, voilà, je viens, je vais faire un don à la mosquée, ou bien je vais acheter quelque chose. Si nous ne savons pas la provenance de son argent, nous savons très bien que c'est un croyant, c'est un fidèle qui prie tous les jours chez nous, et qu'il veut faire un don. Tant mieux, nous prenons ce don. Mais voler, ce n'est pas bien. Tricher, parce qu'il s'agit du bien de tous, du bien communautaire, du bien de l'ensemble des populations. Il va falloir, lorsqu'on est un peu tenté de prendre quelque chose, il va falloir à un moment donné penser à ceux qui n'en ont pas, parce qu'eux aussi ils souffrent.
Monsieur Ulrich, Oui. nous constatons un retour du religieux sur la scène politique. Est-ce que on s'aventurerait à dire que c'est un retour à la théocratie? Oui, je disais tantôt que les questions que nous sommes en train d'aborder convergent. Pour ma part, je ne vais pas m'interdire de dire aux religieux de ne pas participer à la gestion de la cité. Que ça soit l'homme politique, que ça soit l'homme religieux, les deux recherchent à tout prix le bien-être de la population. Dans les différentes activités qu'ils effectuent, chacun dans son domaine bien précis. Et la théocratie, en soi, ne serait pas un régime toléré par les hommes. Parce que l'homme aspire à la liberté. L'homme, c'est un être, comme dit Jean-Paul Sartre, l'homme par essence est liberté. Donc, la théocratie, en tant que régime de gestion de la cité ou d'organisation de la cité, a été mise en mal par l'homme parce que l'homme voulait un régime dans lequel lui-même il serait au cœur, il serait maître de jeu. C'est-à-dire le régime dans lequel lui-même va élaborer ses propres lois, ses propres règles. Et là, Montesquieu va nous dire que toute loi émane de la volonté d'un peuple. Donc une loi qui n'est pas propre aux aspirations d'une communauté et d'un peuple, cette loi ne peut pas être respectée et être bien comprise par ce peuple. Donc les hommes veulent des lois qui sont capables d'être fondées par eux-mêmes et qui sont également capables d'être défaits par eux-mêmes. Or, la loi divine a une dimension absolue et sacrée. Donc du coup, l'homme dans son infaillibilité, dans son imperfection, face à la loi divine, il se retrouve comme si il était plus ou moins contrôlé complètement par Dieu. Et il ne jouissait pas totalement de sa liberté de choisir, de faire ou de ne pas faire. Et c'est dans cette dynamique-là que la démocratie a plus ou moins vu le jour. Donc nous sommes aujourd'hui dans un État moderne où la question de la théocratie ne peut plus véritablement être admise comme si on était dans la période du Moyen-Âge. Oui, oui. Vous Oui, pouvez rebondir dans ce qu'il est en train de dire. Oui, nous avons tous constaté que d'après l'histoire, Oui. le régime théocratique a eu ses limites Oui. et a échoué. Ça, il faut le reconnaître. Mais ce que nous disons, c'est que l'arrivée de la démocratie n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Mais il faut que ceux-là qui ont fait de la politique un art, fassent bien leur métier pour que les gens ne se sentent pas dépassés au point d'abandonner ce qu'ils devaient faire pour dire que comme trop c'est trop, moi aussi je vais faire. Il y a beaucoup de religieux, certes, qui sont en train de se lancer dans la politique. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont une vocation politique, mais c'est parce que certains se sentent lésés et certains ne se retrouvent pas. Or, s'il y a une bonne faisabilité politique, s'il y a une bonne manière de faire de la politique, chacun serait dans son coin en train de participer au développement du pays. L'un est au service du peuple, l'autre est au service de Dieu, et lorsqu'il reçoit de Dieu, il transmet au peuple, et il y a équilibre. Mais lorsque tout le monde veut faire de la politique, parce que chacun ne se sent pas satisfait, c'est là le problème. Or, lorsqu'un pasteur à l'église ou un imam fait bien son travail, tout le monde n'a plus tendance à vouloir devenir pasteur. Parce que chacun se sentira concerné. Mais lorsqu'il y a l'anarchie, alors chacun voudra devenir pasteur. Et si tout le monde veut devenir pasteur, il n'y aura pas d'église. Parce qu'il y aura confusion totale. C'est un peu comme ça à tous les niveaux, que ce soit dans la gestion. Moi, je voudrais rebondir sur l'exposé de Ulrich tout à l'heure, mais qui est en phase avec le thème que nous sommes en train de débattre. Il a posé un problème très sérieux. Il a dit, lorsque le pouvoir devient divin, c'est-à-dire ce qu'il exerce sur terre, l'exerce pratiquement à 100%, conformément aux enseignements divins, il y a l'homme en lui-même aspire à la liberté. Mais lorsqu'il se sent confiné, il se sent un peu quelque part étouffé. Je voudrais prendre le cas de l'Arabie Saoudite. C'est un pays qui gère, un royaume qui est géré conformément aux Saintes Écritures. Mais vous voyez tout ce qui sort de là-bas. Il y a même
certains Saoudiens qui, à un moment donné, font des fugues et tout le reste, qui disent des choses qui sont désagréables et qui font en sorte qu'à un moment donné, voyez-vous, les défenseurs des droits de l'homme s'emparent de ces moments d'égarement ou d'errement pour essayer de condamner l'Arabie Saoudite. Pourquoi on condamne l'élément que nous avons suivi tout à l'heure avec Tariq Ramadan, il en a fait état. Il a fait état de cette situation. Il a dit que ce n'était pas un pays démocratique, qu'il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de liberté et tout le reste, et que les Occidentaux ne parlaient pas tout simplement parce qu'on leur donnait quelque chose pour ne pas en parler. La question s'adresse à vous deux qui êtes religieux, parce que Ulrich, lui, c'est infidèle. Nous constatons ici aussi qu'il y a vraiment un rapprochement, il n'y a plus de limite entre le politicien ou le politique et la religion au Gabon. Tout récemment, nous avons encore vu, au retour du président de la République, recevoir les leaders religieux. Quelle a été votre impression, monsieur le pasteur? Bon, nous étions contents, malgré le fait que ce n'était pas toute la classe religieuse du Gabon. Et tous ne représentent pas forcément toute la classe. Vous revendiquez aussi votre place? Mais le fait, c'est très important, mais le fait d'avoir eu cette initiative, en général, est louable. Ça veut dire que le président de la République sait et reconnaît que Dieu existe et qu'il y en a des hommes que Dieu utilise dans cette nation. Donc, il a reçu Dieu par le canal des hommes. C'est une très bonne chose, mais sauf qu'il est important que l'on puisse encore réfléchir encore beaucoup plus pour que tout le monde se sente concerné. Le véritable problème, c'est ça. Lorsque tout le monde ne se sent pas concerné, c'est là où il y a problème. Mais lorsqu'on engage, lorsqu'on émet des stratégies qui font en sorte que chacun se sente concerné, je pense que personne ne pourra dire de n'importe quoi. Monsieur Ibrahim Mbrou. Oui, non, avant d'être président de la République, vous êtes d'abord un être humain. Avant d'être présentateur d'émissions de télévision, vous êtes un être humain. Vous avez vos convictions politiques, religieuses et tout le reste. Donc le président de la République est d'abord un être humain. Il a une confession qu'il a choisie, une religion qu'il a choisie, c'est la religion musulmane. Et puis il est assidu à sa religion, donc il est respectueux. Il est respectueux des autres confessions religieuses, bien qu'étant musulman. Et en étant président de la République, il est le garant de l'exercice donc de la liberté du culte, voilà, effectivement, au Gabon. Et c'est tout à fait normal. Il venait de passer une période un peu difficile. Son état... hautement difficile. Hautement difficile, au regard donc de son état de santé. Donc, il a jugé utile d'appeler les hommes de Dieu qui ont prié pour lui, qui ont vraiment sollicité la grâce de Dieu sur lui afin qu'il puisse recouvrir donc sa santé. Donc, c'était tout à fait normal en tant que croyant qu'il puisse d'abord s'adresser aux religieux. Et puis par la suite, vous avez vu, il s'est adressé aux institutionnels et tout le reste. Et après, il a fait son conseil de ministre. Donc ça veut dire qu'il y avait un cheminement qu'il avait lui-même arrêté, en commençant bien sûr par les religieux. Donc c'est un tout petit peu ça. Ce qu'on veut dire ici, c'est quoi? Il faut retenir, s'il faut retenir, Dieu existe. Nous croyons en Dieu. Nous le craignons, mais en réalité, ce que le peuple n'arrive plus à supporter, et avec l'avancée du monde, parce que le monde doit aller vers sa fin comme Dieu l'a dit, vous voyez, hein, le monde doit aller vers sa fin, donc nous ne pouvons pas arrêter la marche du monde, voyez-vous, c'est Dieu qui en a décidé, il a dit que ça sera ainsi jusqu'à la fin. Donc ici, vous allez voir un certain nombre de choses, hein, je les ai citées tout à l'heure, la pédophilie, hein, l'homosexualité, le lesbianisme, ailleurs, ils ne condamnent plus ça, c'est fini. Lorsque vous arrivez en Europe, vous revenez de l'Afrique, parce que nous avons nos cultures, nos traditions qui ne voudraient pas que nous puissions avoir cela, et c'est contenu dans les Saintes Écritures, que ce soit dans la Bible, l'Évangile, le Coran, tout cela est condamné, c'est condamné. Mais lorsqu'on y va en Europe, en Occident, un peu partout, aux États-Unis, mais là-bas c'est libre. Il y a une certaine liberté, vous ne pouvez plus ramener les gens en leur disant « revenez ». Certes, nous allons ramener quelques-uns, mais ceux d'autres, nous ne pouvons pas les ramener. Et Dieu en a décidé ainsi. Il a dit qu'il guide qui il veut et il égare aussi qui il veut. Donc, c'est vraiment naturel. Ulrich, nous allons nous pencher vers vous parce que là, vous allez être le porte-parole des non-religieux, des fidèles. Quelle est votre impression suite à cette réception des religieux par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba? Déjà, il faut noter que le Gabon est un pays laïque.
Effectivement. Et c'est reconnu par la Constitution au niveau de son article 2. En tant qu'État laïque, le chef de l'État, effectivement, comme disait mon confrère, est garant des libertés publiques. Et dans la gestion d'un État, je le dis toujours, il faut effectivement une parfaite collaboration entre le religieux et le politique. Tout à fait. Parce que nous poursuivons, j'insiste encore, tous les mêmes objectifs, que l'on soit du côté du religieux ou du politique. Le chef de l'État, dans la gestion de la cité, est conscient de ce fait. Et il estime qu'il doit également composer avec le religieux. Il doit également composer avec la société civile. Est-ce qu'il n'y a pas de risque là? Le risque peut-être se situe au niveau des aspirations des individus qui représentent ces religions. Mais si les individus qui représentent ces religions, ces hommes de Dieu, comprennent la séparation qui existe parfaitement entre l'activité politique et l'activité religieuse, à partir de ce moment donné, il n'y a pas trop de risques. Voilà. Donc le problème, ce n'est pas tant au niveau de la religion en soi, la collaboration qui devrait exister entre la religion et le politique, mais le risque se situe au niveau des mentalités de ceux qui représentent le politique et ceux qui représentent la religion. Parce que si au départ ils ne comprennent pas qu'il y a une forte distinction entre les activités que les deux mènent, on tombe dans une confusion de genre. Or, en réalité, dans la parfaite collaboration qui doit exister, le religieux, comme disait le pasteur, doit agir dans le sens de la moralisation de la population, des citoyens, et le politique doit veiller au bien-être de ces populations dans la distribution plus ou moins équitable des biens. Et ce n'est que dans ce sens-là que l'État... Nous allons faire rapidement un dernier tour de table. Nous sommes arrivés au terme de notre mission. Comme vous avez la parole, vous allez la garder. Quel est votre mot de la fin? Votre mot de la fin, mon mot de fin, mon mot de la fin, je dirais simplement merci de m'avoir invité. La thématique que nous avions abordée a été une thématique très pertinente. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour ma part, la grande crise qui secoue le monde, c'est la crise des valeurs, la crise axiologique. Et pour régler cette crise-là, que ce soit au niveau de la religion ou au niveau de l'État, il faut une parfaite collaboration entre l'homme religieux et l'homme politique. Et que la séparation entre l'Église et l'État ne doit pas être vue au sens absolu. Monsieur Ibrahim Mbrou, votre mot de Tout la à fin? fait, je suis d'accord. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui dans le cadre de cette émission est un thème très important. Nous voyons effectivement ce qui se passe aujourd'hui avec les violences verbales dans les réseaux sociaux, avec le manque de respect vis-à-vis des autorités politico-administratives et même auprès des autorités religieuses, puisque nous voyons des gens qui caricaturent les religieux, les imams, les pasteurs, les évêques, et tout cela sont caricaturés dans les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'ils sont reçus par le président de la République ou bien ils sont reçus par une autorité politico-administrative. Donc aujourd'hui, je pense que chaque élément doit jouer son rôle, c'est-à-dire les politiques doivent jouer clairement leur rôle et les religieux doivent aussi jouer clairement leur rôle qui est celui de la moralisation des enfants de la cité. Et si cela n'est pas fait, alors nous aurons tous échoué, à la fois les politiques et les religieux, tous auront donc échoué. Donc il y a lieu ici de faire un effort, de pouvoir militer en faveur donc, du bien-être, comme disait Ulrich, le bien-être des populations. Le pasteur, on va écouter pour son mot de la fin, monsieur le pasteur. Merci. Vous savez, c'est pas souvent facile de diriger et souvent beaucoup de gens n'arrivent pas à le réaliser. Mais il est temps que le politique fasse son travail et le religieux aussi reste dans son cadre. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à nous aimer. C'est un peu ça aussi le véritable problème. Nous devons encore beaucoup plus enseigner et prêcher l'amour et le respect des uns et des autres. Je crois qu'un homme politique n'est pas un adversaire pour un religieux. Mais au contraire, c'est un partenaire auquel, si le religieux commence d'abord à être exemplaire, le politique le sera forcément. Et ces hommes politiques qui militent et qui s'exposent, malgré le fait qu'ils ont leur famille, pour porter le dos, la nation sur leur épaule, c'est une lourde responsabilité. Nous ne devons pas seulement les calomnier, nous ne devons pas seulement les condamner, mais nous devons aussi leur apporter notre amour dans les prières,
en leur sensibilisant respectueusement. Parce que ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des diables. Il y a des lobbies partout, ils le subissent. Mais si nous prions pour eux, la gloire de Dieu et la puissance de Dieu pourra leur protéger. Souvent, on expose, mais on ne prie pas pour que Dieu leur protège, et c'est souvent ça le mal. Or, comme le disait si bien le philosophe, tout le monde est à la recherche du bien-être. Donc le politique cherche, il réfléchit, il cherche, il vote des lois, il travaille. L'Église aussi prie, jeûne, pour qu'il y ait vraiment le développement de la nation. Donc, les deux choses sont complémentaires. Mais c'est que nous sommes dans le positif pour que le Gabon gagne. Et lorsque le Gabon doit, s'il faille que le Gabon gagne, nous devons rester dans un cadre uniquement qui nous permet de participer au développement du Gabon. Mais je crois qu'il est important maintenant que l'Église se lève, pas forcément pour condamner ou pour faire de la politique. On peut prier. On peut être aussi exemplaire. Il ne suffit pas seulement de condamner, mais qu'est-ce que moi je fais en tant que pasteur? Est-ce que moi je donne ma dîme? Est-ce que moi aussi je donne la dîme lorsque j'exige la dîme aux autres? Est-ce que moi je fais les dons aux veuves et aux orphelins? Quand j'ai des grandes voitures et que j'accuse l'homme politique, est-ce que moi aussi je distribue? C'est un peu cela, au lieu de calomnier, de lapider, il va falloir que nous revenons sur l'exemplarité pour que lorsque notre message aussi, parce qu'il y a aussi un concept, il y a aussi un problème dans la vie spirituelle, dans le religieux. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un concept et que vous ne vivez pas la chose, si vous la prêchez, elle n'aura pas d'impact et dans la vie de celui qui vous écoute et dans votre propre vie. Donc il faut chercher d'abord à vivre cela, et ce que vous vivez, si vous le prêchez, cela aura aussi de l'impact dans la nation. Donc que Dieu vous bénisse encore sur ce merveilleux plateau, que Dieu bénisse la radio-télévision No TV, et nous croyons que c'est une bonne porte pour véhiculer le message. Merci. Merci, monsieur le pasteur. Il est difficile encore de prendre la parole après vous. Je serai obligé directement de souhaiter un excellent week-end à nos différents téléspectateurs. Merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله